Rebonjour à tous, c'est DPDM, c'est la troisième review du webcomic, je sais, One. Je sais pas ce qui se passe avec One, c'est jamais arrivé, ou alors je crois que c'est arrivé une seule fois, où il a sorti 3 chapitres en une semaine. Il a sorti ce chapitre juste avant que j'aille au lit, donc je peux vous dire que j'avais plus envie de dormir après ça, parce que on a enfin en fait l'identité du cyborg fou. Il existe réellement, je pensais vraiment que c'était du coup un fake de la part du docteur Kuseino, mais il y a vraiment un cyborg fou qui existe. Il y a même une mention pour Blast. Saitama est promu rang 1 de la classe A. Bref, je vous propose de voir ça parce que c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Je sais pas comment One fait pour que chaque chapitre soit de mieux en mieux. Et ouais, désolé pour le format de review. Je voulais vraiment que cette vidéo sorte le plus rapidement possible parce que je vais pas avoir trop de temps dans les prochains jours. Donc vous me pardonnerez. Là, je vais utiliser la version anglaise. D'ailleurs, merci à l'équipe de traduction en anglais parce que c'était très rapide. Encore une fois, merci. Et la traduction française arrivera dans les prochains jours. Bref, je vous propose de commencer maintenant. À la fin du chapitre précédent, Axel se rendait au QG de l'association des héros pour retrouver Saitama afin de lui expliquer la situation. Et donc là, on le voit, il a Petit Empereur au téléphone qui lui explique toute la situation. Dr Kuseino est le cerveau derrière toute cette histoire. Il comprend du coup immédiatement la situation, il dit pas étonnant avec une coupe de cheveux pareille. Il y a un bon moment déjà, Genos et Saitama s'étaient séparés afin de prendre d'assaut l'armée de robots chacun de leur côté. Depuis, ils ne se sont pas recroisés du tout. Et donc Saitama va demander où est-ce qu'il est Genos. Est-ce qu'il se dirige tout droit vers le laboratoire du docteur Kuseino? Si c'est le cas, j'y vais, donnez-moi l'endroit et je cours. Metal Knight lui propose de prendre un hélicoptère. Sauf que c'est Saitama, hein, c'est bien trop lent en hélicoptère. Alors Metal Knight va préparer le terrain pour Saitama pour qu'il puisse courir sans la moindre perturbation sur le chemin, puisque l'antenne des Néo-Héros a été détruite, tous les robots se sont arrêtés et toutes les lignes de surveillance et de communication ont été restaurées. Donc c'est bien, ils vont pouvoir communiquer avec n'importe qui dans le pays. Et là on apprend un truc assez creepy de la part de Metal Knight, c'est qu'il avait installé des caméras de surveillance dans toutes les résidences de tout le monde, de tous les habitants, de tous les civils. Et Petit Empereur il est là en mode mais what? Pourquoi il fait ça? C'est horrible. C'est une atteinte à la vie privée. Donc il va dégager le passage pour Saitama. Il va regarder du coup dans les habitations s'il reste des derniers survivants ou des personnes qui n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Comme ça Saitama il pourra courir à travers les maisons, il s'en fout. Bon, je crois ce que va dire Metal Knight là, mais soi-disant les systèmes de surveillance dans les résidences c'était uniquement pour la sécurité des habitants. Et grâce à ça d'ailleurs le taux de criminalité a baissé de 98%, ou du moins le taux d'arrestation, parce que lui ça n'intéresse pas de regarder les gens chez eux, hein. Metal Knight il a autre chose à faire, mais quand même ça plaît pas vraiment à Petit Empereur, il pète son câble. Mais bon, Bofo il en a rien à foutre. Oui, j'ai compris, c'est ça, oui, c'est bien, allez, tais-toi. Donc ça y est, il a fini de dégager le terrain pour Saitama. Petit Empereur il a pas l'air de comprendre encore, sauf que à partir de maintenant Saitama il va courir en ligne droite jusque dans les montagnes là-bas. C'est là que Genos se dirige, on va voir ça dans les prochaines pages. Mais avant qu'ils se mettent à courir, des membres de l'association des héros vont voir Saitama à l'extérieur et il leur annonce une très bonne nouvelle. Saitama est promu rang 1 de la classe A. C'est fou de se dire que Saitama est enfin aux portes de la classe S, puisque Amai Mask, l'ancien numéro 1, techniquement je sais pas s'ils l'ont radié ou s'ils l'ont gardé en tant que numéro 1 de la classe A. À mon avis ils l'ont viré, donc le rang numéro 1 était vacant et il revient à Saitama. C'est incroyable, mais il va y avoir un petit quelque chose qui va pas plaire à Saitama, c'est que dans le règlement de l'association des héros, etc., la priorité est de garantir la sécurité des habitants et de l'association des héros, donc interdiction de s'en aller. Il a pas le droit d'aller voir son ami Genos, il faut qu'il reste sécurisé l'association des héros pour un minimum de 72 heures. Et patati patata, les règles disent que tu dois continuer de protéger cet endroit, et Saitama il va dire ah bon, bah dans ce cas, je quitte, je démissionne. Pour l'instant, il y a encore, puisque ses amis de l'association des victimes de nom de héros vont le défendre. Ils leur disent, écoutez, il veut aller sauver son ami, bande de bons à rien, vous restez derrière les bureaux, vous foutez rien. Donc si vous voulez vraiment qu'il reste là, va d'abord falloir nous arrêter. Ça fait plaisir de voir que Saitama s'est fait de nouveaux amis. En même temps, qui a envie d'écouter les règles de l'association des héros? Personne. Et ils sont un peu corrompus encore, hein, bien sûr, même si c'est des gentils, mais tout le monde en a un peu marre de l'association des héros et de leurs règles à la mort moelle-nœud. On s'occupe de ça, allez vas-y, Saitama fonce. Et sur cette page on peut voir les restes de Zero, ou plutôt mes cavaliers. Il a été one shot par Saitama et on n'aura pas de suite à ça. Je pense que c'est finito pour lui, il a été désactivé instantanément. Et là on coupe directement vers Genos qui se dirige vers le laboratoire du docteur Kuseino. Il fonce à toute vitesse et on l'avait vu dans 2-3 chapitres avant, il commençait à péter un câble, il savait plus où donner de la tête, il savait pas s'il devait aller tuer Saitama, obéir à Kuseino, bref. Il sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui, il sait pas si en fait il agit par sa propre volonté ou s'il est contrôlé. Donc il reste quand même encore un peu conscient. D'ailleurs cette phrase là de il y a quelque chose à l'intérieur de moi, c'est exactement ce que
mes cavaliers avaient dit. Et je trouve ça intéressant parce que c'était après sa transformation en mode Saitama. Donc je me disais, bah, mes cavaliers, il a découvert un truc en copiant Saitama. Mais puisqu'il avait éveillé sa propre volonté et ne suivait plus totalement les ordres du docteur Kusuno, c'est peut-être cette fameuse chose qui est à l'intérieur de lui, la propre volonté, le libre arbitre. Et c'est peut-être ce que Genos est en train de ressentir actuellement. Il est contrôlé, mais en même temps, il a du libre arbitre. Il arrive à avoir ses propres réflexions et il en veut au docteur Kusuno, alors que pourtant c'est son créateur. Bref, ça y est, Genos arrive devant le laboratoire secret du docteur Kusuno qui se situe au fin fond des montagnes. Le mot de passe 7199, je sais pas si ça a une signification, pour l'instant c'est juste un mot de passe, mais ça se trouve ça a une signification encore plus deep. Et Genos arrive dans une salle complètement vide, complètement blanche. Il me fait beaucoup penser au laboratoire du docteur Génus quand il a affronté Scaravageur, on dirait un peu la même salle. Et là, au milieu de la pièce, il y a un écran qui s'allume avec la tête du docteur Kusuno. Je t'attendais, Genos. Et à côté de l'écran, il y a une sorte de robot avec un anneau autour de la tête. Et là, docteur Kusuno, attention, c'est la bombe, hein, parce que je m'y attendais pas. Est-ce que tu te souviens de cette silhouette? Le tueur qui t'a absolument tout pris lorsque tu étais encore un petit garçon de chair et de sang. Une réunion nostalgique avec le cyborg fou. Le cyborg fou existe, les gars. Je pensais que c'était, comme Dr Beaufoy l'avait dit, c'était une fausse mémoire inventée de toutes pièces pour raviver l'esprit combatif de Genos. Mais non, il semblerait que le cyborg fou ce soit lui. Il est plutôt stylé, il est plutôt avec un design simple. Petite parenthèse d'ailleurs, il me fait penser au Madalan de la série Versus qui est également écrite par One. Je trouve qu'ils ont un design très similaire, surtout lui avec son anneau autour de la tête. Donc waouh, en fait ça fausse un peu du coup ma vidéo sur la vérité sur Genos, puisque j'avais dit dedans que le cyborg fou n'existait pas, mais en fait si, il existe. Et la deuxième bombe, information très importante, le jour où il a anéanti le village de Genos, il y avait Blast. Il a subi de lourds dégâts de la part de Blast, mais il n'a pas réussi à détruire son cerveau. Et donc depuis tout ce temps, depuis ce jour, depuis 15 ans, il a continuellement augmenté son corps afin d'évoluer dans une entité encore plus puissante que les classes S. Donc là, on a un robot potentiellement plus fort que Tatsumaki. Et comme on le savait aussi de la part de Metal Knight, à l'époque, le docteur Kusuno a volé la cyberisation ou la digitalisation, je sais pas trop comment il l'a appelé, afin de se copier lui-même en plusieurs entités numériques. Comme ça, il peut perdurer dans le temps. Dr Kusuno, il est mort. On a la première image de Dr Kusuno et Dr Beaufoy en étant jeunes, lorsqu'ils étaient camarades de classe. Donc pendant que Beaufoy, Metal Knight, développaient des armements, des systèmes automatiques de construction, lui, Dr Kusuno, il s'est plus tourné vers la digitalisation. Il a senti du potentiel là-dedans. Et donc, il a volé tout simplement les données de Metal Knight à ce moment-là. Ça veut dire que ça fait très longtemps qu'il les a volées. Ça fait très longtemps qu'ils ont commencé à bosser sur Drive Knight au final. Ou du moins sur les armures de combat des néo-héros. Genos, il comprend pas encore totalement la situation. Il est un peu stun, le pauvre. Il dit que lui et Dr Kusuno, ils sont des justiciers. Ils agissent au nom de la justice. Alors comment ça se fait que... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon pauvre Genos, c'est vraiment encore tellement stupide. Est-ce que vous êtes en vie, Dr Kusuno? Et là, Kusuno, entre guillemets, lui dit t'es vraiment long à la détente. Bon écoute, la véritable identité du cyborg fou, c'est moi, c'est Dr Kusuno. Et le corps que tu as vu depuis tout ce temps-là avec la coupe de cheveux horrible, eh bien c'est un androïde avec un cerveau qui a été copié à partir du mien. C'est une folie, c'est une vraie dinguerie. Donc attendez 2 secondes, on va faire pause, j'aimerais essayer de comprendre. L'entité qui a tué la famille de Genos et rasé son village, d'après ce qui est dit, ça serait ce robot-là, et que donc le docteur Kusuno, version humain qu'on a à côté, depuis tout ce temps-là, c'était un robot. Donc ça fait 15 ans en fait, ça fait plus de 15 ans que le docteur Kusuno a abandonné son humanité, et il a transféré sa mémoire dans ce robot-là, qui se fait appeler le Mad Cyborg, le cyborg fou. Ce cyborg fou a attaqué le village de Genos, mais il y a Blast qui est intervenu, ce qui est très intéressant. Peut-être faire une connexion avec God et les cubes, peut-être que Kusuno avait été sur le point d'avoir la main sur un cube, mais Blast est intervenu. Ça pourrait être très intéressant. Et aussi, je pensais que Dr Kusuno avait créé l'armure de Blast, mais peut-être que du coup, il s'en est inspiré. J'espère que Blast fera son apparition dans le webcomic pour nous expliquer plein de trucs, parce que il manque encore pas mal de pièces au puzzle, même si là, on arrive à une conclusion complètement insane. Genos réalise enfin la situation. Il a été berné pendant des années. Il lui dit, à ton avis, pourquoi est-ce que je m'amusais à faire des actes de terrorisme pendant tout ce temps-là pour
récupérer des données tout simplement. L'armée de robots et les machines divines ne sont rien d'autre que des bonus parce que grâce à tous ces tests, Dr Kuceno, ou plutôt le cyborg de fou, est parvenu à créer la machine divine ultime. Il veut que Genos soit son adversaire pour faire encore plus de tests. Voici donc qui descend de je sais pas où, la machine divine Heart Gear. Je sais pas comment on pourra le traduire en français. Faites-moi des propositions en commentaire. À partir de maintenant, si tu parviens pas à vaincre cette machine, eh bien elle aura de toute façon pour mission d'éradiquer l'humanité. Aussi simple que ça. Si tu veux protéger tout ce petit monde, tu ferais mieux d'utiliser ton pouvoir de la justice Genos MDR. Là il se fout complètement de Genos, ça y est. Mais Genos il est devenu très fort mentalement grâce à Saitama. Mais il se pose quand même plusieurs questions, genre et ma famille, mes mémoires, à quel point est-ce que vous m'avez menti? Qu'en est-il du moi original? C'est toutes les questions que nous on se pose. Mais on n'aura pas de réponse. Et ça casse bien les bonbons parce que Kuceno en fait il sait pas. Même s'il a une mémoire illimitée, puisque c'est un robot maintenant, il supprime toutes les informations qui ne lui servent pas. Donc on ne saura probablement rien de plus du passé de Genos parce que Kuceno l'a oublié tout simplement. Petite page ma foi très stylée. Genos contre l'ultime machine divine. On a vu que Genos il était extrêmement puissant maintenant. C'est limite il a de la télékinésie. Il se déplace super vite. Il a une force de frappe incroyable. Mais je sais pas s'il parviendra à vaincre cette machine aussi puissante que Tatsumaki, on suppose. Ça reste à voir. Le combat risque d'être très intéressant, mais on n'a pas fini le chapitre, il nous reste encore quelques pages. Dr Kuceno, vous êtes absolument pas la personne que je pensais que vous étiez. Votre but c'était uniquement de collecter des données de combat. Je vais vous faire regretter ça. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Je vais vous éliminer ici et maintenant. Design très sympa de Genos. One a fait vraiment de gros efforts sur le dessin. C'est vraiment très bien fait. C'est vraiment incroyable. On adore Genos dans cette position là de berserk. On n'aura pas le début du combat, mais on a un gros teaser. Je sais pas si One décidera de sortir un 4e chapitre dans les prochains jours, ça serait fou. Vivement la suite. On arrive à la fin du chapitre, donc on voit le résultat de toute la destruction massive de l'armée de robots. Rare apparition de Shian Guardman. Et Shian Guardman, on sait, il habite dans la ville Q, qui est réputée pour être la ville la plus sûre du continent. Et on peut voir que aucun immeuble n'a été détruit. Franchement, Shian Guardman, respect, c'est limite si à lui tout seul il a arrêté l'invasion de robots de sa ville. Tout le monde remarque qu'il n'y a plus de bruit, tout a l'air très calme, tous les héros sont blessé. Même Sonic, ça l'inquiète, il dit c'est étrangement calme, ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et donc ça y est, Saitama va enfin passer à l'action. Il pointe une direction, on lui dit ouais, c'est exactement par là, tu cours tout droit, tu t'arrêtes pas, tu t'en fous des maisons, tu cours au travers, il y aura plus personne. Et là il y a Axel qui dit bon, si jamais tu t'égares sur le chemin, si tu dévies trop, je resterai au téléphone avec Petit Empereur et puis je te guiderai. J'ai confiance en ma vitesse, donc t'auras juste à me suivre. Alors Axel, t'es bien gentil, mais Saitama il lui dit non, je suis vraiment pressé là, donc en fait je vais juste te laisser derrière, désolé. Genos m'attend, faut juste que j'aille tout droit, c'est ça? Et bah c'est parti, on va tout droit. En une fraction de seconde, il est déjà rendu à des kilomètres du QG de l'association des héros. Et c'est la fin de ce chapitre. Il y a énormément d'informations. Est-ce que One sortira un 4e chapitre? Pour le coup, on aimerait tous, on peut s'y attendre, mais ça m'étonnerait parce que l'addition des 3 chapitres, ça fait une 60aine de pages. Et parfois, One, il sort des chapitres qui font environ 60 pages. Donc c'est possible qu'il avait déjà dessiné ces chapitres à l'avance et il les postait ensuite de manière régulière. S'il en a fait un 4e, ça serait fou. Mais là, on arrive vraiment à la fin de l'arc. Il n'y a plus rien après. Saitama va se rendre au labo du Dr Kuceno. Il va très certainement trouver Genos en train de se battre contre l'ultime machine divine. Genos va lui demander de ne pas interférer puisque c'est son combat. D'ailleurs, il lui a dit à Saitama auparavant et il veut pas que Saitama l'aide, mais ils se sont mis d'accord sur le fait que si Genos s'apprêtait à mourir, Saitama avait le droit d'intervenir. J'espère quand même que Genos gagnera contre son pseudo créateur. C'est la rédemption ultime de Genos. Ça serait con qu'un personnage si important que Genos meure maintenant. Ça ferait un énorme choc, surtout pour Saitama. Je pense qu'il ne s'en relèvera pas. Et on a vu ce qui se passe quand Genos meurt dans le manga, donc non, je pense que Genos restera un cyborg. Mais s'il reste un cyborg, ça veut dire que Genos ne pourra plus être réparé, puisque Dr Kuceno il se fera anéantir par Saitama. Mais Dr Kuceno il s'est multiplié. En fait, il n'existe pas réellement dans une seule entité. Je pense qu'il a sa conscience numérique quelque part qui a été multipliée presque à l'infini. Donc c'est possible que Dr Kuceno revienne. Je sais pas. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup trop d'informations. C'est pareil, Blast qui intervient au moment où le village de Genos a été détruit. Décidément, Blast, c'est un gros point névralgique de l'histoire de One Punch Man aussi. On sait très peu de choses à son sujet dans le webcomic, mais s'il était présent sur les lieux, ça veut dire forcément, à mon sens, qu'il y avait un cube de God dans le coin. Je vois pas d'autres explications pourquoi Blast serait là. C'est pareil, il était présent au village des ninjas parce qu'il y avait un cube. Blast n'est présent uniquement que lorsqu'il y a un cube. Ça sera la miniature, je pense, ce bonhomme-là. C'est complètement insane. Ou alors
encore mieux. Cette page-là, il y a absolument tout. Je pense qu'on va se servir de celle-là comme miniature. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé s'il n'y a pas de montage parce que je voulais sortir cette vidéo le plus rapidement possible. Ça fait 30 minutes que j'enregistre. La traduction de ce chapitre-là arrivera après celle du chapitre précédent puisque j'ai pris du retard à cause de cette review, mais c'est pas grave, vous l'aurez. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Peut-être à dans 2 jours si One décide de sortir le chapitre 160. Allez, bref, ciao.